Salut les chips, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. On se retrouve cette semaine pour la règle des 5 secondes. On se retrouve tout de suite après ça. Coucou, c'est Renoir, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. On se retrouve cette semaine. Ah mais non, c'est l'autre con qui dit, bah ouais, je suis revenu. Comme la semaine dernière, c'est moi qui gère le mind map, c'est moi le boss. Donc l'autre là, il va nous dire pourquoi utiliser la règle des 5 secondes. Et oui, très heureux de pouvoir partager une nouvelle fois cette vidéo en duo. Je suis très content que tu sois revenu, ça me fait vraiment kiffer. Et on va pouvoir démarrer cette vidéo avec le pourquoi. Et oui, pourquoi utiliser cette méthode, cette règle de 5 secondes qui est pour moi un mantra de vie. Quelle occasion, quelle situation, au final, toutes les situations, que ce soit pour moins procrastiner, pour mieux vivre, pour avoir une meilleure santé, ça te permet d'enclencher certaines choses. Pour la confiance en soi aussi, pour réduire sa peur et donc son anxiété, aller beaucoup plus vite. Ça permet d'aller plus vite, de moins attendre, de moins repousser. Ça permet au final d'être plus efficace, plus efficient dans toutes les cordes, dans tout ce qu'on fait dans notre vie. Et ça permet aussi à la prise de décision, de se dire à un moment donné, on y va. Attends, je te coupe là. T'es bien mignon, t'es pourquoi. Au final, c'est quoi la logique? Comment on s'en sert? Dans quel ordre? Quel sens? T'expliques rien quoi. Il est nul. Oui, j'en viens. J'en parle là maintenant. Donc si tu peux éviter de me couper, vraiment fais pas ça. Fais pas ça. Oui, donc la logique de cette règle, et ben effectivement, c'est au final d'utiliser la métacognition. Métacognie quoi? Et je fais ce que je veux. Parle pas comme ça. On est d'accord? Ça fait deux fois. Deux, vraiment. Oui, donc la logique de la métacognition, en fait, c'est de comprendre les liens mentaux, de comprendre un peu la tête, comment ça se passe. Pour être plus clair et plus simple, c'est apprendre à apprendre. C'est utiliser toutes ces techniques qu'on ne nous apprend pas à l'école, comme par exemple le mind mapping, la lecture rapide et plein d'autres, pour apprendre à apprendre et utiliser les contextes mentaux et comprendre voilà, comment ça se passe dans la tête, comment le cerveau fonctionne. Et au final, la règle de 5 secondes, c'est pour devancer ce qu'on appelle l'intellect. Parce que au bout de 5 secondes, tu as l'intellect qui prend le pas. Et tu commences à. Il y a la dualité qui commence à se prendre du. Bah, c'était bien, regarder ton téléphone, des vidéos, ça tu le feras après. Tu rentres dans ce combat-là, qu'avant c'est ton désir pur. Au-delà de 5 secondes, c'est le cerveau qui commence à bouillir. Avant, c'est le désir, c'est vraiment ce que tu ressens, ton côté émotionnel. Il y a une autre partie aussi, il faut faire très attention dans cette logique-là, c'est attention au sens. Oui, il faut dire 5, 4, 3, 2, 1. Parce que si tu dis à 5 j'arrête, tu fais 1, 2, 3, 4, 5, bon, si tu te perds. Que dans la tête, dans l'esprit, tu arrives à 1, c'est 0, c'est go, c'est bam, la fusée elle décolle, t'y vas, t'attaques franchement ce que tu as à faire, ce que tu as repoussé ou pas, et là vraiment t'y vas. 5, 4, 3, 2, bim, t'y vas et tu peux enchaîner et faire et enfin atteindre tes objectifs. Une autre partie très importante dans ce livre, ce sont les témoignages. Les témoignages, il y en a plein. Vous en retrouvez de manière diffuse dans tout le bouquin. Et en plus, il y a tellement de témoignages de diverses horizons, de diverses cultures, qu'obligatoirement, à un moment donné, vous retrouviez au travers de ces témoignages et que vous puissiez vous dire, ça, c'est moi quoi. Je vais pouvoir réussir à en arriver là. Donc ça permet vraiment de pouvoir s'identifier à ce livre-là et savoir comment l'utiliser. Aussi, un témoignage très important de l'écrivain qui a écrit ce livre, le principe de l'écrivain. Elle parle de Paul Coelho, L'Alchimie, c'est un livre que j'ai déjà fait sur cette chaîne, et elle parle de l'abnégation qu'il a eue pour pouvoir diffuser, éditer ce livre-là, qui a une première fois fait un four et une deuxième fois le succès que vous connaissez.
Je vous laisserai découvrir ce témoignage au travers du livre. C'est juste un teaser, donc vraiment lisez ce livre. L'alchimiste, Paulo Coelho. Mais t'as fait une vidéo dessus, il me semble. Vous pouvez la retrouver en lien. Merci en tout cas d'avoir mis le lien, c'est cool. T'as été sympa dans cette vidéo finalement. Les objectifs. On a parlé du pourquoi, de la logique, des témoignages, mais au final, quels sont les objectifs vraiment de cette règle, de ce mantra? Très basiquement, c'est déjà d'aller plus vite, de gagner en efficacité, c'est se permettre donc, grâce à cela, d'atteindre ses objectifs, qu'ils soient divers et variés, qu'ils soient procrastination, soit une meilleure qualité de vie, peu importe, ça permet vraiment d'accélérer. Et on s'aperçoit au final que c'est très utilisé en marketing. En marketing, just do it, moins de 5 secondes, on reste dans le désir pur. Nike, c'est just do it. Venez comme vous êtes. McDonald's. On n'est même pas dans l'intellect à se dire j'y vais, j'ai pas, je veux pas. Non, on est dans le désir pur. C'est pour ça que c'est des campagnes publicitaires qui restent, qui marquent. Et en une phrase, en moins de 5 secondes, on sait de quoi on parle et de qui on parle. Ah, mais ils sont futés les mecs. Putain, c'est vraiment des... Ah, ouais, bien joué, j'avoue. Par contre, j'ai vu qu'il y avait des citations, donc moi je m'impose, gentil. Hein, oui, apparemment dans ce livre, il y a énormément de citations. Donc, tu en as relevé 4. Ouais, 4. Donc, je vais en dire 3, je te laisse la dernière. Hein? Oui, oh, j'ai envie de parler moi aussi. Hein. Première citation sélectionnée par sélectionner. Donc, gouverne ton esprit si tu ne veux pas qu'il te gouverne. d'Horace. Gouverne ton esprit si tu ne veux pas qu'il te gouverne. Pour commencer. William Wordsworth. Pour commencer. J'ai l'impression de prendre des shoots d'oxygène pur. Rien n'arrivera si vous ne le faites pas arriver. Maya Angelou. Rien n'arrivera si vous ne le faites pas arriver. Profitez. Bon, je te laisse la dernière. Merci, c'est très gentil de me laisser la dernière citation que j'ai... Enfin... Ouais, bah c'est cool quoi. Ça fait plaisir d'avoir invité celui-là. Effectivement, la dernière citation, c'est croyez en vos capacités, qu'elles existent ou non. Temps et forme. Pour conclure cette vidéo et ce livre, comme d'habitude, je vais faire une petite conclusion de quelques mots qui, pour moi, définissent très bien ce livre-là. Et là, je vais m'appuyer sur la première page de couverture du livre parce que pour moi, c'est très bien fait. Ça ne sert à rien de réinventer la roue. Apprenez à passer à l'action en 5 secondes top chrono et devenez enfin la personne que vous rêvez d'être. Pour moi, c'est la définition même du livre. Ne vous arrêtez pas à la page de couverture, lisez-le, il vaut vraiment le coup. Je tiens à te remercier d'être venu sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir de te recevoir, même si tu dois apprendre un peu à te gérer et à pas me couper quand je parle. Ça sera agréable. Bon, la conclusion, j'avoue, elle est sympa. Bon, en tout cas, il paraît qu'il va y avoir une surprise sur Instagram. Je te laisse en dire plus. Ouais, bah, je vais m'arrêter de tout te piquer. Je vous donne rendez-vous aussi la semaine prochaine. Je pense qu'on va refaire une autre encore. Et je vous dis ciao les chips! On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau livre, pour une nouvelle découverte. Je vous donne rendez-vous sur mon Instagram parce que cette semaine j'ai des choses à vous demander. Donc si vous voulez découvrir, abonnez-vous. Abonnez-vous à mon Instagram et à la chaîne YouTube. Allez, ciao!